Alors, cette vidéo, c'est la vidéo cadeau. Pourquoi? Parce que vous allez devenir un champion pour décoder un comportement pervers, un langage pervers, une stratégie perverse. Je vais vous donner les tuyaux, le fonctionnement, et là, vous allez être des champions. Vous allez voir. Alors, d'abord, pour comprendre une pensée perverse, il faut comprendre comment votre cerveau fonctionne. Si je vous dis bleu, blanc, eh bien vous allez avoir tout de suite une ouverture parce que le bleu, vous pensez au ciel quand il fait beau, le blanc, vous pouvez penser à quelque chose de pur. Vous voyez, ça va faire des associations qui vont vous ouvrir l'être, la vibration. Si je dis noir, et testez-le pendant que je le fais, vous allez vous rendre compte que le noir, vous pensez, vous voyez, tout de suite je vais faire ça. Donc on se retrouve avec un peu de dépression, nuit, isolement, etc. Voilà, vous refermez. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Je dis un mot et le cerveau associe des images comme une vibration, comme si je lançais un caillou dans l'eau, hein, et que ça fait des ronds, boum, 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 et ouf, ça met dans un état. Le pervers cherche un état qui vous ouvre au maximum pour pouvoir faire rentrer, paf, un message qui est l'opposé, qui vous rend dans l'impossibilité de comprendre ce qui vous arrive. Parce que vous essayez d'accorder ce que vous entendez à l'état émotionnel que vous avez. Vous voyez, c'est ça qui est essentiel. Alors, je donne un petit exemple déjà au niveau de la famille. Hein? Bon, et après, je vous ferai un niveau plus important. La famille, supposons, vous êtes une femme de 55 ans, ce matin-là, vous avez une pêche terrible, et vous osez vous acheter une tenue qui, franchement, bon, c'était peut-être un peu plus facile à porter quand vous en aviez 30. Mais vous avez la pêche ce jour-là, alors vous la mettez, et puis vous avez peut-être envie de faire l'amour, etc. Quand votre mari rentre le soir, vous dites surprise et vous lui montrez la belle robe. Ta, ta, ta. Et là, il vous dit j'adore. Et pendant qu'il dit j'adore, yes, vous vous mettez à tourner sur vous. Il est là, qu'est-ce que t'en penses? Ah, super, elle est dans le coup, elle est chouette. Ou alors, vous avez presque les larmes aux yeux. À ce moment-là, il vous dit ah, tu crois pas que t'es un petit peu vieille pour ça? Comment il a pu sourire, me laisser me dandiner et puis me dire je suis un peu vieille pour ça? Eh bien, voilà un langage pervers. Et celui-là, il est horrible, mais il y en a des plus subtils. Il faut aussi voir une chose, c'est que le pervers a toujours une très jolie face, un petit sourire, un œil. Il a l'idée de vous ouvrir. Quand oui, il faut vous ouvrir. Et prenons en politique, par exemple, si je dis, je vais favoriser le retour à l'emploi. Oh, favoriser, vous avez Favori qui arrive, ça peut vous donner des pensées sur l'école, quand vous êtes le chouchou de la classe, ou quand quelqu'un est un privilégié au boulot, parce que c'est le favori, hein, le favori, on le sait bien, il n'a pas du tout la même vie que vous, hein, il est vraiment privilégié. Alors vous entendez favoriser, ce que là, on va mettre les moyens, quoi, on va vraiment avoir le paquet, quoi. Alors vous êtes complètement ouvert, et là, paf, tac, vous entendez quoi? 3500 personnes à Pôle emploi enlevées. Au lieu d'avoir une personne, vous allez avoir un programme informatique qu'il va falloir que vous arriviez à comprendre, que vous énervez pas. Et puis après, vous avez les règles du mauvais élève. Si vous ne prenez pas l'emploi au bout de 2, vous serez obligé d'y aller. 40 km, ça suffisait pas. On va passer à 50 km pour y aller. Bien. Donc vous avez le traitement du mauvais élève, alors que vous avez eu l'ouverture du favori. Vous voyez, ce qui fait que vous dites, mais en quoi ça favorise là? En quoi ça favorise d'avoir moins de monde qui va s'occuper de moi? En quoi ça favorise que je puisse pas faire mon métier? C'est quoi là le faveur? Vous voyez, là, vous devenez fou. Ça pourrait être la même chose pour optimiser le service public, par exemple, hein? En licenciant à nouveau 3000 personnes dans les hôpitaux, là où il en manque plein. Par exemple, alors vous entendez optimiser, vous dites optimiste, on a des choses super, et puis là, paf, 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 on enlève. Et là, vous cherchez, mais ma joie, je l'ai mis où là-dedans? C'est quoi là qui me dit? Et vous devenez fou. Ça, c'est ça le langage. Alors, je comprenais bien, le langage, c'est une sensation d'ouverture qui fait que l'information donnée après est l'opposé, et que donc vous cherchez en permanence une cohérence là où il n'y en a aucune. Bien. Maintenant, l'image perverse. C'est par exemple, prend notre cher président, quand il nous reçoit sur cet énorme bateau, vous avez des avions de chasse. Alors chez nous à la campagne, on a des trucs où on dit plus la voiture est grosse, plus est petite, n'est-ce pas? Bon, alors là, un avion de chasse, lui, il a fait encore plus fort que tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis dans la compassion, je suis près de vous.
mais je vous reçois quand même à côté de mon avion de chasse pour vous montrer que je suis quelqu'un de rapide, d'efficace et qui va direct à son but. Et que si vous êtes un peu trop indiscipliné, je suis le chef des armées. Et c'est là où vous avez du mal à comprendre la proximité dans un cadre qui vous montre qu'il n'y en a aucune. Voilà une image perverse. Si on le met dans la famille, c'est votre copine, alors que vous avez du mal à finir les fins de mois, qui vous invite au Ritz et qui vous explique, écoute, j'y arrive pas, quoi. J'y arrive pas, je t'assure. J'ai dû aller au ski, la dernière fois, et j'ai même pas pu changer ma tenue cette année. Je peux pas, tu vois, c'est vraiment trop difficile. On n'en peut plus, c'est trop. Et vous qui êtes au ras des pâquerettes, même si c'est une copine de classe, vous avez du mal quand après vous lui dites, tu sais, pour moi c'est aussi difficile de te dire, mais je te comprends. Mais je te comprends. J'ai l'impression qu'elle ne comprend rien. Voilà. Mais elle vous a mis un cadre qui ne correspondait pas au respect qu'elle pouvait avoir de vous. De vous amener dans son univers ne l'amène pas à proximité du vôtre. Vous voyez ? Elle aurait pu vous amener dans un truc beaucoup plus simple, vous inviter chez elle. Et là, ça aurait été la vraie proximité. Vous voyez ? Maintenant, prenons la stratégie perverse. Un pervers crée le chaos pour devenir le sauveur. C'est toujours la règle du pervers. C'est toujours lui qui est le vertueux. Et vous qui êtes le mauvais. Ça, on peut faire tout ce que vous voulez, ça se passe comme ça. Prenons l'exemple de samedi. On a les gilets jaunes. Eh bien, ce sont des personnes qui sont en colère, mais qui ne comprennent pas l'écologie, qui ne comprennent pas la transition qu'on a besoin de faire, de changer nos comportements face à la voiture. Bien. Alors, vous avez un président qui, lui, pense au vert, qui, lui, a le souci, il voit loin dans l'évolution de notre comportement. Et il y a nous qui sommes des bœufs, en fait, quelque part, parce qu'on dit tout simplement, la configuration d'une vie à la campagne fait qu'avec cette fameuse transition écologique, on n'a plus d'hôpital, on n'a plus d'école, on n'a plus de tribunaux, on n'a plus de petits trains, on n'a plus de routes qui tiennent le coup. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la transition fait qu'on a optimisé les services de l'État, et ce qui fait que toutes les campagnes aujourd'hui sont de plus en plus isolées. Nous, si on veut aller à l'hôpital, il faut faire 40 km, la maternité 60. Si vous voulez trouver un médecin, c'est la même chose. Donc la voiture, on en a énormément besoin. Alors, comment parler d'écologie si la structure qu'on met en place, la base, fait exactement l'inverse? C'est un peu comme si dans la famille, on dit, bon, on a des problèmes, aujourd'hui, il va falloir qu'on se restreigne, on ne peut pas dépenser autant que ce qu'on fait pour Noël, par exemple, eh bien, nous allons éliminer les pâtes. On garde les chocolats, tout ce que tu veux, mais on élimine les pâtes. Là, vous dites, il y a un petit problème. C'est quoi ? Eh bien, là, c'est pareil, parce qu'on ne taxe pas les bateaux, ces énormes bateaux qui polluent, qui n'ont même pas besoin de filtres et qui font comme 1 million de voitures, on ne les taxe pas. Les avions, on ne les taxe pas. Donc, là où vraiment la stratégie écologique est nécessaire, où les choses sont tout de suite à mettre en place, on est en train de favoriser les grandes fermes des vaches et des cochons. À nouveau, on sait que ça pollue énormément. Alors, quand ensuite on se sert du prétexte, et c'est ça la perversion, de l'écologie, pour tout simplement piquer du pognon au plus grand nombre, qui ne sont pas les plus riches, au contraire les plus pauvres, c'est très, très pervers. Et vous comprenez qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer ? Je vous donne un exemple. Vous avez un papa qui est très rigide dans sa façon de voir la loi et comment doit se tenir un enfant. Et pour appliquer son monde de force, il est intransigeant. La loi, c'est la loi. Ce qui fait que quand l'enfant veut exprimer ses besoins, par exemple, pour le père, ce n'est pas nécessaire de faire du sport, il faut au contraire faire que des études. Bien, si l'enfant se met à jouer au ballon au lieu d'être en train de faire des études, il peut prendre une raclée parce que son père pense qu'il perd son temps. Et donc, il va le démolir. Supposons, parce qu'il l'a vu jouer au lieu d'étudier. Le schéma classique. Mon enfant ne fait pas ce que je veux, je le tape, c'est pas bien, on est d'accord, mais je lui fais la tête. C'est logique, je suis pas content.
Le pervers est beaucoup plus fort. Il tape, et après, il vient dans la chambre, quand l'enfant pleure, des fois il est complètement en chaos, hein, et il lui dit, tu te rends compte ce que tu me fais faire quand même. Tu vois dans l'état où tu me mets. Parce qu'il faut que je t'aime très fort pour faire ça. Pour t'obliger à rentrer dans ce qui sera ton bonheur de demain. Allez, viens m'embrasser, c'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le schéma pervers. Alors l'enfant ne comprend pas. Il m'a battu pour mon bien, c'est moi en fin de compte qui suis le méchant, je lui ai fait mal, en fait c'est lui qui a plus mal que moi. Pervers. Mais prenons maintenant les États. Quand vous voyez certains pays qui étaient riches, hein, qui à un moment allaient bien, on ne sait pas comment ça se passe, on crée la pauvreté, ça va mal, on crée des boucs émissaires, immigrés, couleurs, ce que vous voulez, religion, ça va très très mal. Qui crée ça? Qui crée ces lois qui amènent cet état d'urgence et de violence? Les mêmes. Et alors, qu'est-ce qui se passe? À un moment, les gens ne peuvent plus, donc ils transgressent. Ça crée des comportements qui peuvent être violents. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on appelle au secours celui qui a créé le chaos. Et c'est ce qui se passe un peu partout dans le monde. On crée la pauvreté, on crée la violence les uns avec les autres, qui ont. Et ensuite, le vertueux, eh bien, c'est celui qu'on appelle et qui pourtant est l'auteur de ce qui est arrivé. Vous voyez, le schéma, la stratégie perverse, il faut toujours chercher le rapport vertueux. Celui qui est le sauveur, celui qui remet l'ordre. Quand vous le trouvez, regardez s'il n'est pas l'auteur du désordre, l'auteur de la transgression des règles humaines. Et là, vous comprendrez que vous êtes embarqué dans un schéma de stratégie perverse. Mais voilà, je vous ai donné toutes les règles, enfin en tout cas quelques-unes, appliquez-les, regardez et puis partageons, hein, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se faire avoir, sinon on risque de rentrer dans un monde où notre sauveur aura d'abord créé le chaos. Ciao.